Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Gilles Debrun. Bonjour Gilles. Bonjour. On va parler d'un endroit central de Bruxelles, qui est une ancienne savonnerie. Alors, ce que je te propose, c'est que l'on regarde d'abord ce que c'était. On va un peu expliquer tous les tenants, et puis on parlera des aboutissants. Eh bien, faisons ça, oui. Dans les images que l'on voit ici, on a la façade. On se trouve où en fait? Eh bien, on se trouve à 500 mètres des Halles Saint-Géry, dans la rue d'Anderlecht, le tronçon qui aboutit sur la petite ceinture près d'Ouille à la foire du Midi en été, côté droit quand on va vers cette petite ceinture. Et on a une série de maisons en partie découpées par des intervenants précédents ou en partie insalubres, et d'autres par contre qui sont très intéressantes, qui seront conservées, mais les premières dont je parlais, elles seront démolies. Elles seront démolies. Ça c'est déjà l'intérieur d'îlot, ce qu'on voit ici. Ce qu'on voyait juste avant, effectivement, c'est la façade arrière des maisons. Là on voit un panoramique pris du bâtiment le plus haut du site. On voit la cheminée. C'est un peu n'importe quoi, hein. C'est beaucoup de bordel. Bien effectivement, c'est un capharnaüm d'entrepôts de différentes époques qui remontent pour les plus anciens à 150 ans à peu près, dont une grande partie n'est pas récupérable vu le programme qui nous était demandé par le maître de l'ouvrage qui est le CPS de Bruxelles. On a, j'ai dit, c'est une ancienne savonnerie. Ici on a quelques images de la savonnerie et de tout le savon qui restait. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire de la savonnerie en fait? Bien, en fait, depuis plus d'un siècle, à cet endroit-là, il y a une activité industrielle qui est tout à fait habituelle, je dirais, dans les îlots qui sont dans le bas de la ville, dans l'ancienne vallée de la Seine, que ce soit dans le Pentagone ou à Molenbeek. On a évidemment des îlots avec une grande mixité d'activités, et donc dans cette mixité, entre autres, il y avait cette savonnerie, et donc là on voit effectivement un peu des images pour film gore. C'est les cristaux de soude qui ont commencé un peu à envahir toutes les étagères sur lesquelles on faisait décanter les bassines de savon antérieurement. Et donc depuis 100 et des ans, Monsieur Aimance et ses amis faisaient du savon là. C'est ça. Alors on voit bien les tonneaux, etc. Alors tout ça va disparaître, je pense. Oui, il y a une partie, je dirais, du site qui est conservée parce qu'elle était réaffectable en logement. Oui. Il y a une partie des traces industrielles qui sont conservées. Comme par exemple la grande cheminée tout à l'heure. Oui. Ouais, la grande cheminée et une structure en béton d'entrepôt. Et chaque fois, les éléments qui sont conservés et qui n'ont pas de fonction proprement dite seront vraiment intégrés intimement à l'architecture des bâtiments qu'on propose. Le but pour nous n'était pas de garder des choses qu'on laissait au milieu d'une place comme un monument aux morts, mais vraiment de les rendre actifs. Et donc par exemple, la cheminée, elle est conservée. Il y a toute une cage d'escalier qui va tourner autour pour desservir une série de logements. Et en fait, elle servira de ventilation principale au parking souterrain, parce qu'il y a un parking d'une quarantaine de places au sous-sol. Donc elle est vraiment remise en fonction. Dans le projet de la savonnerie, il y a deux parties. Il y a la partie logement neuf et la partie logement rénové dans deux bâtiments très différents l'un de l'autre. Un qui est, comme je disais au début, une ancienne malle-poste et qui a vraiment une structure de petites maisonnettes, et l'autre qui est beaucoup plus un entrepôt avec des plateaux très, très vastes qui se déploient sur à peu près 150 mètres carrés à chaque niveau. Et donc à la fois dans les logements neufs où là on a des logements à patio, des logements duplex, des simples logements une chambre en flat, et dans les logements rénovés où là on a ces petites maisonnettes, on a ces logements qui sont plus type loft,
tout en sachant bien sûr que donc ça s'adresse à un public qui est éligible pour des logements sociaux. On a, nous... Ce qu'on voit ici sur la... Voilà, ça c'est l'entrepôt qui est conservé. Avec les plateaux de 250 mètres carrés. Oui, à peu près, un peu moins. Mais on a essayé d'offrir dans les 42 logements qu'on installe sur le site une variété de typologies et une variété aussi dans le programme qui va de petits studios et logements une chambre qui sont pour la plupart installés côté rue à des logements pour très grandes familles. On a beaucoup de logements 3, 4, on a même un logement 5 chambres qui permettront d'accueillir des familles avec beaucoup d'enfants. Et là, on a choisi de les mettre plutôt en intérieur d'îlots pour, je dirais, favoriser l'appropriation des espaces collectifs par les enfants. On va partir alors vers un dernier morceau du bâtiment, qui est ce que l'on voit derrière la cheminée, qui est un ancien hangar. Et ce hangar, alors, va devenir un parc, une forêt. Alors moi, je trouve que ça, c'est l'idée formidable. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici à gauche. C'est l'idée formidable du projet. C'est que généralement, moi, je dirais qu'un promoteur va essayer de densifier un maximum. Et vous avez fait quoi? Vous avez fait une forêt de ce qu'on voit ici. Enfin, ça deviendra un parc. Bien, donc c'est effectivement un des points qui était particulier dans notre projet au stade concours par rapport à nos concurrents, c'est que cet entrepôt avec la très belle structure en arc qu'on voit ici sur l'image, nous avons décidé de conserver uniquement la structure, donc on va retirer le remplissage des façades et la toiture proprement dite, et on va utiliser la structure pour en faire une sorte de parc 3D, c'est-à-dire qu'on va faire circuler une série de petites coursives et de petits plateaux très légers en caillebotis à travers cette structure, jusqu'à finalement à un plateau qui est à 7 mètres de hauteur et qui sert un peu de belvédère. Cet entrepôt est situé vraiment en about du site de la savonnerie. Et pour nous, c'était important dans les séquences d'espaces vides qu'on développait, de qualifier chacun de ces espaces d'une manière particulière, mais aussi que, in fine, quand on circule dans le projet de la savonnerie, on n'arrive pas sur un cul-de-sac fermé par un bâtiment, mais plutôt sur une apothéose qui est effectivement cette espèce de forêt en about du projet. Je pense qu'il y a un programme également très important au niveau des énergies durables et écologie également par rapport au projet. Outre ce poumon, il y a également tout un programme qui est fait pour... il y a un toit vert, il y a des récupérations, etc. Ben, le concours que le CPS a organisé, c'était en 2005, donc on était encore à une période où on parlait peut-être pas autant que maintenant d'économie d'énergie, de développement durable, mais on avait intégré dès le concours une forte réflexion en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'éco-construction. Et donc on a effectivement toute une panoplie d'équipements et d'actions qui font que c'est un projet qui est exemplaire dans ces matières-là. Il est exemplaire, j'utilise le mot exemplaire parce qu'en fait on a participé à un appel à projet de l'IBGE, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, qui cherchait à trouver des projets qui seraient particulièrement avancés dans ces matières de développement durable, afin de les subsidier pour vraiment lancer une dynamique. Et l'IBGE a choisi notre projet et une trentaine d'autres de projets comme lauréat, bâtiment exemplaire dans ces matières. Et donc je peux citer pêle-mêle, effectivement nous avons un chauffage collectif pour tout le site, avec une cogénération des panneaux solaires. Nous avons une certaine compacité des volumes, ce qui est très important aussi en matière de déperdition, avec une très bonne isolation au niveau des façades et des châssis performants. On a une récupération des eaux pluviales. Et puis on a des choses qui ont été décidées aussi, pas uniquement pour l'aspect développement durable, mais aussi pour l'aspect, l'enrichissement qu'elles apportaient au logement.
Donc je pense à des loggias bioclimatiques, c'est-à-dire c'est des terrasses avec 2 façades vitrées qui permettent de récupérer l'énergie du soleil en automne et au printemps, et donc de diminuer sa facture de chauffage. Gilles, je te propose que l'on en reste là pour aujourd'hui. On se retrouvera dans un an pour voir où ça a évolué, la démolition et la construction. Ce ne sera peut-être pas encore fini dans un an, mais au moins on verra un peu plus clair. Oui, dans un an, plus que des images 3D, on verra. Les volumes seront là, peut-être pas la dernière prise et le dernier coup de peinture, mais en tout cas les volumes seront là. Parfait, dans un an alors. Bah oui, bien volontiers. Ciao. Salut.